Les gaspillages et leur élimination sont devenus emblématiques du Lean. Dans les posts et les présentations, on chasse les gaspillages et on les éradique, comme si c'était simple et naturel. Dans cet enthousiasme anti-gaspi, on oublie que tous les mudas, une des formes de gaspillage, ne peuvent pas être éliminés. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série Christian fait son professeur. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Les anciens, celles et ceux d'entre vous qui ont de l'expérience le savent, tous les gaspillages ou mudas ne peuvent pas être éliminés. Or, à lire certains articles ou à visionner certaines présentations, l'éradication des gaspillages est présentée comme une évidence, alors que c'est avant tout un idéal qui n'est pas toujours réalisable. Alors pour les débutantes, les débutants, les novices, ceux qui sont là par curiosité, et pour celles et ceux qui savent mais apprécient un rappel, dans les faits, lorsque l'on cherche à améliorer un processus par l'élimination des gaspillages, pour chaque tâche ou activité, une première distinction est à faire sur sa nature, valeur ajoutée ou non valeur ajoutée. Puis, dans une optique d'amélioration des processus et de la performance, les activités à valeur ajoutée sont à optimiser. Optimiser signifie les réaliser plus rapidement, en consommant moins de ressources, en faisant bon du premier coup, etc. Ce n'est pas parce que la tâche ou l'activité produit de la valeur qu'elle ne doit pas être considérée de manière critique, afin de voir s'il existe des potentiels d'amélioration. En général, ces tâches ou activités à valeur ajoutée sont déjà largement optimisées. C'est la raison pour laquelle le regard Lean se porte sur les gaspillages, longtemps passés inaperçus. Si l'activité en question ne produit pas de valeur, elle est qualifiée de gaspillage. La question suivante à son propos est-elle supprimable? Si elle l'est, bingo, il faut s'attacher à l'éliminer. Mais de nombreuses tâches ou activités sans valeur ajoutée, donc des gaspillages, ne sont pas supprimables. Certaines sont imposées par les normes, la réglementation ou les bonnes pratiques du secteur. D'autres sont indispensables par nature, déplacer ou transporter quelque chose par exemple. Pour que les matières soient livrées au poste de travail ou à la machine, il faut bien les y transporter. Or le transport, même indispensable, est considéré comme un gaspillage. Les gaspillages non supprimables peuvent néanmoins être réduits. On cherchera à ramener les stocks excédentaires à leur niveau juste nécessaire, à réduire les distances de transport, limiter le nombre de manipulations et de pauses reprises, etc. On cherchera également à minimiser l'impact des opérations non supprimables, notamment quant à leur durée. Un des meilleurs exemples est la réduction des temps de changement de série ou d'outils via la méthode SMED. Mais cela peut également concerner des opérations externes confiées à des prestataires ou à des organismes tels que des tests en laboratoire. Les résultats de tests peuvent être des points d'arrêt et il faut attendre la libération des lots pour que le produit physique puisse continuer son cheminement. Les résultats de tests sont consignés dans des procès-verbaux ou des certificats qu'il faut éventuellement joindre au produit. Pour minimiser l'impact de l'attente de ces résultats, on peut anticiper les tests en réservant des créneaux en laboratoire, s'assurer que les échantillons et les données soient délivrés au laboratoire complets et conformes, relancer le laboratoire si les résultats ne sont pas transmis à date attendue, etc. En conclusion, attention au discours simplificateur qui laisse à penser que tout gaspillage identifié est supprimable. La réalité est souvent un peu plus nuancée, un peu plus compliquée. En complément de cet épisode, je vous recommande de visionner ma vidéo Muri, Mura et Muda, les familles de gaspillage selon Lean, pour des exemples de Muda, mais également pour les deux autres familles qui sont les Muri et les Mura. Sur le même sujet, ma vidéo Lean, les 8 Muda, Mura et Muri, qui est issue de ma formation Lean Management. Et vous devriez être intéressé par ma vidéo Que penser du 8e gaspillage du Lean. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode-ci, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Et je vous dis rituellement à bientôt sur l'un de mes médias.